Tradition. Tu vois, maintenant, je peux le dire en direct. Bonjour, Sophia. Bonjour Essa. On dit quoi? Alors aujourd'hui, on va parler d'une fête afro-américaine qui Ouais, s'appelle le Kwanzaa. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. absolument. Voilà, donc je voulais dire qu'en fait le mot Kwanzaa vient de l'expression Matunda ya Kwanzaa qui signifie en Swahili les premiers fruits des récoltes. Alors c'est une fête annuelle, comme je disais en amont, célébrée aux États-Unis par les Africains américains. Ouais. En effet, en fait, l'histoire commence en 1966. Un étudiant activiste proche des Black Panthers à une période, nommé Malona Ndabezitay Karenga, révolté par la situation des Noirs. Alors, est-ce que je te vois Mais sourire? tout ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de Il temps. faut parler, pardon. Donc, révolté par la situation des Noirs américains, il créa en 1966 la Kwanzaa en réponse aux émeutes violentes de l'année précédente dans le quartier de Watts à Los Angeles, habité majoritairement parlant par des Afro-Américains. Alors, monsieur Kore Karenga, qui jugeait qu'il n'était pas normal de suivre uniquement ou d'accepter des fêtes qui n'appartenaient pas à la communauté noire, en faisant bien allusion à Noël. Donc, il fallait trouver une façon de célébrer la communauté afro-américaine. Et c'est à partir de ces constats qu'il a eu cette initiative culturelle, la Kwanzaa, qui mettait en lumière à cette période des États-Unis très racistes, les questions politiques. Alors, même si la Kwanzaa, en fait, est créée par un Afro-Américain, elle est liée à l'Afrique par le biais des chants et danses, Ouais. des tambours, Des des tenues. contes, de la poésie, oui, des tenues, et même de la nourriture, parce qu'en fait, ils font le tour de l'Afrique, culturellement parlant, pour puiser des... D'accord, moi je pensais voilà. que c'était une fête ancestrale. Donc, Non, c'est une fête qui a été créée en 1966. d'accord. Alors, l'initiateur de la Kwanzaa, devenu professeur et président des études africaines à la California University State, s'est inspiré en fait des différentes fêtes des récoltes africaines. Il a réuni les aspects de plusieurs modèles de célébration des récoltes dans plusieurs populations africaines telles que les Zoulous, les Ashantis, et dans le but de construire la fondation Kwanzaa, de rassembler aussi les Afro-Américains en tant que communauté forte, ayant son mot à dire dans le cadre social, économique, culturel, et j'en passe. Alors d'abord, il a choisi de s'inspirer des fêtes de récolte africaines parce que traditionnellement parlant, tous les peuples négro-africains célébraient la fête des récoltes. Ouais. D'accord? Et qui était d'ailleurs une occasion annuelle pour remercier Dieu, les ancêtres, de leur avoir fourni de la nourriture abondante ouais, à travers l'agriculture, mais aussi en fait les fêtes des récoltes, regrouper aussi toute la communauté parce que en fait ça symbolise le partage, Ouais. la solidarité et j'en passe. Et ensuite, faire de sorte que la Kwanzaa soit un événement afro à la hauteur de Noël ou de Hanouka, fête de l'édification juive. Alors, mais qu'elle soit aussi, la Kwanzaa, en fait, une célébration qui puise ses racines en Afrique noire, Ouais. qui est surtout créée par un noir et pour les noirs, dans l'idée de rassembler, de solidifier et de se rappeler aussi leur attachement au continent mère, je nomme Kamita. Alors, cependant, la Kwanzaa débute le 26 décembre et se termine au 1er janvier. Donc, elle doit être célébrée dans un esprit panafricain, illustré par des 7 valeurs communautaires puisées en Afrique. Je m'explique. C'est-à-dire, en fait, durant les 7 jours, chaque jour, euh, chaque jour est associé à un précepte Ouais. ou un commandement auquel les familles, les amis qui fêtent la Kwanzaa doivent y réfléchir et discuter ensemble. Ah, tu les as, les énumérer? Oui, oui, Ah, super. je vais les énumérer. Notons bien qu'en fait, ces 7 commandements sont représentés aussi par 7 symboles mis en évidence pendant la fête de Kwanzaa, parce qu'il y a d'abord un tapis en paille qui symbolise la fondation de la communauté, puis nous avons des fruits et légumes qui symbolisent l'abondance, et il Ouais. y a aussi la particularité du maïs qui symbolise la croissance et la prospérité, et ensuite nous avons la tasse qui représente le partage, puisqu'en Afrique, il n'est pas exclu de voir dans pour une seule tasse, tout le monde, toute la famille boit dans, tu vois, sur une... Dans la même façon? Ben oui, moi je l'ai vécu et ça ne nous a pas tués. Alors cependant, le 7e symbole
Oui, je voulais dire aussi que après les tasses, en fait, il y a les cadeaux qui sont faits maison pour représenter aussi la créativité et C'est l'intention. pas le cadeau qui amène. Alors cependant, je voulais dire que le septième symbole est représenté par 7 bougies de 3 couleurs différentes. Ouais. Nous avons une bougie noire, 3 bougies rouges et 3 vertes, et qui ne sont rien d'autre que les couleurs du nationalisme panafricain, qui symbolisent les couleurs du panafricanisme, et qui sont aussi disposées sur un chandelier à 7 branches appelé Kinara. Hmm. Alors, la première nuit de Kwanzaa, c'est-à-dire le 26, elle est appelée Umoja, ou l'unité, Umoja. Voilà. Alors, en fait, c'est cette première nuit qu'on utilise la bougie noire, qui est la bougie centrale des 6 autres bougies, je vais y arriver, qui est allumée. Ainsi, la discussion doit tourner autour de l'union des familles de tous les peuples noirs du monde entier. Et le deuxième jour, qu'on appelle, j'espère que je vais bien prononcer, Kudi Shagulia. Kudi Shagulia, ou l'autosuffisance et l'autodétermination, c'est-à-dire de veiller à ce que les Noirs définissent eux-mêmes leur identité, de diriger leur vie comme bon leur semble, et puis aussi de ne laisser personne décider à leur place. Ça, c'est des exemples. Après le troisième jour, nous avons Udima, où le travail est la responsabilité collective. Et pour ce principe, Aïssa, il s'agit de s'entraider et d'œuvrer ensemble pour renforcer la communauté, parce que sans union, il n'y a pas de force, et sans force, on est faible. Et quand on est faible, on peut devenir le paillasson de l'autre, tout simplement. Alors, il y a aussi le quatrième jour qu'on appelle Ujama, ou l'économie solidaire entre Afro. Alors, ce précepte est de bâtir et soutenir des commerces appartenant à des entreprises africaines, américaines, afin de vivre décemment et d'imposer le respect. Par exemple, en fait, les cadeaux qu'on demande de faire, c'est-à-dire pour illustrer la créativité, si on n'a pas le temps de fabriquer ses propres cadeaux, on peut aller l'acheter, par exemple, dans des entreprises noires américaines. Voilà. Et le cinquième jour, nous avons le Nya. Le nya. Nya. Le nya. Là, c'est Alors, vraiment- le Nya qui veut dire la détermination, La le détermination. but, voilà. Et pour cette cinquième nuit de la Kwanzaa, la discussion tourne autour de choses essentielles de la vie. On doit identifier ses objectifs, faire par exemple de sorte pour les atteindre l'année suivante. En fait, c'est une On façon fait des de, vœux, quoi. voilà, des vœux, mais surtout en fait essayer de, 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 de trouver son chemin de vie, en tout cas quelque chose qui nous habite, tu vois, pour pouvoir l'exprimer voilà, dans le quotidien, tout simplement. Et puis que ce soit Le aussi sens, au le sens de service, la vie, que ce soit au service aussi des de la Noirs. communauté. Tout à fait. Alors, nous avons aussi le sixième jour qu'on appelle la Kumba, ou la créativité. Ici, il s'agit de faire preuve d'imagination, Aïssa, de croire viscéralement à notre potentialité, d'avoir confiance en nous, de créer, de valoriser les œuvres afro, de mettre en avant en fait toute la créativité afro. Et à la fin, le septième jour et dernier, qu'on appelle Imani, ou la foi de la communauté. Il faut C'est la aussi... prière, hein. Hmm? Là, c'est la prière. Oui, en fait, non. Il faut avoir, en fait, ici, il explique qu'il faut avoir confiance au sein de la famille, c'est-à-dire avoir la confiance entre dirigeants, entre leaders africains, c'est-à-dire en fait s'entraider sans se méfier, parce qu'on sait très bien que parfois, quand on dit le Mais noir c'est- n'aime pas le noir, mais maintenant le noir aime le noir. C'est ce qu'on doit dire pour déclencher Il y a la ça, possibilité. c'est Alors, pour finir, en fait, le dernier jour de Kwanzaa, les familles apprécient une fête africaine appelée Karamu. Et voilà, son évolution actuellement, en fait, on voit que la communauté afro du monde entier beaucoup fête actuellement la Kwanzaa. Et puis voilà, en espérant que ça J'adore perdure. cette fête. Moi aussi. On devrait la célébrer avec nos enfants. Et ben en moi, je fait. vais la célébrer. Bon, bah ok, bah célébrons comme ça. Merci beaucoup. Bon, bah, c'était très sympa, merci.